Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Ce mercredi 17 décembre 2025, une délégation du gouvernement nigérian, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Youssouf Tougar, a été reçue par le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, à Ouagadougou. L'objet de cette visite, c'était de faire baisser la tension qui était survenue dans cette région suite à l'atterrissage d'urgence effectué par un avion de l'armée de l'air du Nigeria. C'était le 8 décembre. Vous vous en souvenez? Cela avait suscité des réactions, on dirait violentes de la part des dirigeants de l'Alliance des États-Unis du Sahel, notamment les dirigeants du Mali, puisque le Mali, le président malien, Assimi Goïta, est le président en exercice de cette confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et on a suivi donc les réactions qui sont venues de Bamako, c'était des réactions vraiment violentes, qui disaient que les États de l'Alliance et des États du Sahel condamnaient avec fermeté la violation de l'espace aérien par cet avion de l'armée de l'air du Nigeria, et que les forces aériennes et anti-aériennes de cette confédération de l'AES étaient mises en état d'alerte maximale. On comprenait que les relations étaient tendues, que le climat se détériorait, et on a fait d'ailleurs une émission là-dessus pour dire que les relations entre l'AES et le Nigeria, et d'ailleurs avec la CEDEAO de façon générale, que les relations se détérioraient chaque jour davantage. Et voilà donc que les deux chefs d'État, le président Bola Tinubu du Nigeria et le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, ont décidé de se donner la main. Ça veut dire de faire calmer la tension qui commençait à monter de façon inexorable. On ne savait d'ailleurs pas ce qui pouvait survenir dans ce genre de situation où certains commentateurs mettaient vraiment de l'huile sur le feu. Et donc, je dis que les deux présidents ont préféré faire baisser la tension, se sont donné la main, et avec donc cette délégation du gouvernement du Nigeria qui s'est rendue à Ouagadougou. Je dis que les deux présidents ont fait preuve de sagesse et de clairvoyance en privilégiant la paix, l'entente mutuelle, la négociation et le dialogue plutôt que la confrontation. On a d'ailleurs compris par les mots qu'a prononcé, par le message qu'a livré le ministre nigérian des Affaires étrangères à Ouagadougou. Le Nigeria qui a fait profil bas et a préféré présenter des excuses. C'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères, justement, qui était à Ouagadougou et qui a été reçu avec sa délégation par le capitaine Ibrahim Traoré. En s'adressant à la presse, il a indiqué que son pays présentait des excuses pour cet incident causé par l'atterrissage d'urgence de l'avion de l'air du Nigeria. On a compris d'ailleurs que parmi les membres de cette délégation figurait également le chef d'état-major de l'armée de l'air. Et en présentant des excuses, le ministre des Affaires étrangères a déploré le fait qu'il y avait des documents de survol. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les documents de vol, surtout de demande d'autorisation de survoler le territoire d'autres pays. Et pour cela donc, il a préféré présenter des excuses. Nous avons aussi discuté sur des sujets relatifs à l'avion nigérien qui a opéré un atterrissage d'urgence au Burkina Faso après avoir subi une avarie.
C'est déplorable qu'il y ait eu des irrégularités dans les documents, notamment sur les autorisations de survol de l'espace burkinabé. Cela est regrettable et nous nous excusons sur cet incident malheureux. Et on a vu avec évidemment le capitaine Ibrahim Traoré, qui lui aussi a accepté les excuses. Et c'est d'ailleurs le bureau de la présidence qui a fait la communication en premier en indiquant que le Nigeria avait présenté des excuses. Et que c'est quelque chose d'important, c'est positif, il faut s'en féliciter. Il faut se féliciter du fait qu'il y a des chefs d'État qui ne veulent pas aller à la confrontation, à l'affrontement, mais préfèrent plutôt dialoguer. Qui préfèrent dialoguer sans attendre que les choses s'enveniment. Et c'est ce qu'ont fait les deux présidents, c'est quelque chose de très positif. Dans son message également, le ministre nigérian des Affaires étrangères a félicité le Burkina Faso pour le succès qu'il a obtenu dans la lutte contre l'insurrection dans le Nord. Vous savez que le Burkina Faso, comme les autres pays de l'AES, sont confrontés aux djihadistes, au mouvement djihadiste dans le nord du pays, et qu'avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, 10 mois, selon la communication officielle, l'armée burkinabé a reconquis de très vastes territoires qui étaient aux mains des djihadistes, ce que les autorités burkinabées qualifient de terroristes. Et donc là aussi, c'est peut-être une façon de flatter son homologue, mais c'est peut-être une façon de flatter le Burkina Faso, mais au moins en félicitant le Burkina Faso dans sa façon de lutter contre le terrorisme. Évidemment, ça calme aussi la tension, puisque vous savez, c'est pas évident de vouloir toujours obtenir des résultats dans une guerre comme celle que mène le Burkina Faso contre les djihadistes dans le nord du pays. Ça veut dire que c'est un geste également. Le fait de féliciter, nous vous félicitons pour les résultats que vous avez obtenus dans votre lutte contre le djihadisme. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a indiqué que pour lui, pour le Nigeria, il faudrait que les deux pays s'associent dans la lutte contre l'insécurité. Ça veut dire dans leur requête. Évidemment, tous les pays militent pour la sécurité de leur pays. Il faudrait que les pays collaborent, les deux pays, le Burkina Faso et le Niger, collaborent pour ramener la sécurité totale dans leurs pays respectifs. Est-ce qu'il y a des accords qui ont été signés? On n'en a pas parlé, mais si les deux pays sont tombés d'accord sur cette façon de faire, ça veut dire évidemment que c'est un pas important dans la normalisation des relations entre les deux capitales, puisque vraiment les choses commençaient à aller très loin. Mais on peut se demander également si le Mali, et surtout le ministre malien de la sécurité intérieure qui s'est exprimé au nom du gouvernement de son pays, s'il n'avait pas employé les mots très forts, puisqu'évidemment, en annonçant déjà que les forces aériennes et anti-aériennes des trois pays de l'AES étaient mises en état d'alerte maximale et que l'autorisation avait été donnée de neutraliser tout aéronef qui survolerait leur territoire sans autorisation, on comprenait évidemment que ce sont des propos guerriers. Mais je pense que le Mali peut-être n'avait pas eu de concertation préalable avec Ouagadougou. Quand on a vu l'attitude du capitaine Ibrahim Traoré en recevant cette délégation du Nigeria, on a compris qu'il y avait ça contrastait avec les propos qu'on a entendus de la bouche du ministre malien de la sécurité intérieure.
on a compris qu'il y avait deux façons de faire différentes. Ça veut dire on peut régler des problèmes de façon posée, mais ça ne sert à rien de faire monter l'OTAN comme on avait vu justement après l'incident du 8 décembre. Dans tous les cas, la situation maintenant est apaisée, du moins entre le Burkina Faso et le Niger, et le Nigeria, pardon. La situation est apaisée. Et d'ailleurs, les membres de l'équipage de cet appareil, qui étaient détenus depuis 10 jours, ont été libérés ce jeudi 18 décembre. Ce qui est évidemment un signe que la désescalade a bien eu lieu et que les deux pays sont décidés maintenant à aller de l'avant et avoir des relations plus apaisées. Ce qui est, comme je le disais, très positif. Voilà donc, tout est bien qui finit bien. Les deux pays sont décidés maintenant d'avoir des relations apaisées et normales. Et il faudrait que cela serve peut-être de base à la normalisation entre les deux communautés. Je parle de la CEDEAO et de l'AES. Vous savez que le Burkina Faso, évidemment, fait partie des 3 pays de l'AES qui ont claqué la porte de la CEDEAO l'année dernière. Et depuis, il y avait un dialogue qui devait être établi pour que les deux pays peut-être rejoignent leur organisation, ce qu'ils nient, et ils ne retourneront pas dans le giron de la communauté de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique et de l'Ouest. Mais au moins, avec ce qui s'est passé à Ouagadougou ce mercredi, on a vu que tout peut-être n'était pas fini, que les gens peuvent se parler, se comprendre, et que justement, ces deux organisations, les pays membres de l'AES, les pays membres, les 12 membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pouvaient se parler et peut-être voir, même si les 3 pays ne revenaient pas au sein de la CEDEAO, mais au moins qu'on établisse un cadre de coopération, puisque là-bas, dans cette région, les gens ont besoin des échanges. Les gens ont besoin des échanges. On parlait dernièrement de ce qui se passait au Bénin avec la tentative de coup d'État, le coup d'État qui a avorté. Mais selon certains commentateurs qui s'étaient félicités de ce coup d'État avant qu'il ne soit déjoué, certains commentateurs se réjouissaient du fait que le Bénin allait adhérer à l'AES et que le port de Cotonou serait le port de l'AES. Voilà où on en était. Alors que même si on reste tel que les choses sont maintenant, qu'il y a les pays de l'AES, qu'il y a la communauté économique des États de l'Afrique et de l'Ouest, rien n'empêche l'AES d'accéder facilement au port de Bénin. Ce n'est pas des communications officielles, mais j'ai entendu des activistes qui soutiennent l'AES dire que c'était une bonne chose qu'il y ait un coup d'État au Bénin pour que les pays de l'AES, avec maintenant les putschistes qui étaient acquis à leur cause, puissent leur faciliter l'accès au port de Cotonou. Alors que maintenant, même après l'échec du coup d'État, rien n'empêche les pays de l'AES d'entretenir de bonnes relations avec les pays de la CEDEAO, même sans adhérer à nouveau à cette communauté économique. Mais les pays ont besoin d'avoir des relations normales et apaisées. C'est pour cela que je salue le geste qu'a posé le président Bola Tinubu. C'est pour ça que je salue le geste qu'a posé le président Bola Tinubu, qui a fait profil bas en envoyant cette délégation au capitaine Ibrahim Traoré. Et je félicite également le capitaine Ibrahim Traoré qui a accepté la main tendue. Il faudrait que
Cela servait de leçon aux autres membres des deux communautés. Les gens ont besoin de se parler. Et en se parlant, évidemment, on résout pas mal de problèmes. Et surtout, on facilite les échanges entre les peuples. Puisque je rappelle que tout ce que font les dirigeants devrait normalement être dans l'intérêt des peuples. Les peuples ont besoin de circuler, les peuples ont besoin d'échanger, d'avoir des échanges commerciaux, les peuples ont besoin d'avoir tout simplement des relations amicales et de bon voisinage. Et cela, justement, si les deux pays, les deux communautés, les membres de l'AES et les membres de la CEDEAO continuent d'entretenir des relations difficiles, ça ne facilitera pas cela. Ça veut dire les relations, les échanges entre les peuples respectifs. Voilà, aujourd'hui donc, je voudrais saluer ce café les dirigeants du Niger et les dirigeants du Burkina Faso qui ont réussi à désamorcer, à faire baisser la tension qui montait de façon inexorable, et le calme est revenu et que les deux pays ont accepté de partir sur de nouvelles bases et que maintenant, les membres de l'équipage de cet avion qui avait atterri de façon urgente à Bobo Dioulasso ont pu être libérés et que donc les relations sont revenues à la normale. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.